Bonjour, il y a pas mal de questions concernant le choix et la place du libre arbitre. Alors regardez ce choix, impliquant à valeur égale positive et négative. J'ai donc un choix à faire sur une trajectoire à ma droite et à ma gauche. À ma droite, j'ai 4 valeurs positives et une valeur négative. À ma gauche, trajectoire de gauche, j'ai 4 valeurs négatives et une valeur positive. De quel côté est-ce que je vais aller? Vous allez choisir la trajectoire de droite, où il y a le plus de positif et de potentiel pour vous. C'est évident. Le choix est confectionné donc à partir d'une balance intérieure selon la proposition faite. Le choix est donc un calcul, c'est une balance rapide ou lente. Le choix est ainsi inhérent aux structures profondes de chaque individu, et chaque choix que vous faites est le résultat de l'interrogation de vos programmes intérieurs. C'est le résultat de l'interprétation de vos programmes intérieurs. Vos programmes intérieurs sont déjà là pour vous piloter et vous êtes sous influence de vous-même. Vous êtes la somme de toutes vos constructions tangibles comme intangibles, conscientes comme inconscientes. Ces programmes, en majorité inconscients, sont l'ensemble de tous vos repères. L'inconscient veut dire que vous avez vécu une information, que vous l'avez classée en termes de stratégie de vie, de survie et oubliée. Vous l'avez ainsi rendue automatique. L'automatisation de l'apprentissage est la base de la vie humaine, c'est la base de la possibilité du développement humain. Sans automatisation, il n'y a pas de progression, sinon on serait toujours en train de recommencer un apprentissage basique. L'automatisation, c'est par exemple que vous puissiez conduire votre voiture au bout d'un moment sans avoir à recommencer à zéro la découverte de l'apprentissage de la conduite comme la toute première fois. Ainsi, tout est expérimenté, exercé, enregistré, classé, et sans avoir d'effort à faire, ça ressort instantanément au moment de devoir conduire, par exemple. Vous vivez en encodant votre vie seconde par seconde depuis votre enfance, générant des apprentissages plus ou moins lourds, qui ont nécessité un apprentissage rapide, long ou très long. Apprendre à conduire, c'est un programme un peu plus lourd que celui rapide du bébé qui goûte le sucre pour la première fois et qu'il valide rapidement qu'il aime. Mais dans ces deux cas, c'est un apprentissage mémorisé. On en retirera des bases pour décider, préférer, etc. Lorsque vous prenez une décision, vous faites un choix depuis un apprentissage donc et des valeurs associées, négatives ou positives. Et la procédure du choix est inhérente à la vie. On fait des choix tout le temps, seconde par seconde. Vos programmes internes prennent des décisions, votre organisme prend des décisions d'adaptation en permanence pour vous faire vivre seconde par seconde en fonction de millions de paramètres vitaux du moment, en fonction de vos possibilités génétiques, des matériaux contenus dans le corps, selon la constitution personnelle de chaque organisme, à quoi il est exposé, à la façon dont vous pensez, l'état émotionnel dans lequel vous faites des choix, etc., etc. Vous ne mangez pas assez de protéines, par exemple, et il va y avoir prélèvement des protéines des muscles au profit des organes plus vitaux pour reconstruire l'organisme, par exemple. Là, c'est un choix organique. Vous prenez des décisions sur tout. Vous continuez à m'écouter à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison gênante, dans vos constructions, vous arrêterez cette vidéo. D'autres, avides de comprendre, la réécouteront pour en saisir tous les détails. On fait des choix en permanence et de manière automatique. Souvent, on dit faire un choix, on prend conscience de faire un choix, en fait, lorsque l'enjeu de la décision est important, lorsque vous êtes sollicité avec des paramètres plus ou moins complexes qui vont être impliquants pour vous. C'est là qu'en fait, on pense faire un choix, alors qu'en fait, on est seconde par seconde en train de faire des choix. La mise en réaction de votre décision va faire appel à l'ensemble de vos structures et programmes pour réagir à la demande extérieure et provoquer ce choix. Il n'y a donc pas de libre arbitre au sens libre hasardeux de conditionnement. Rien n'est libre, tout est calculé. Et ce choix va être un bénéfice, un avantage pour vous normalement, à court terme, à moyen terme ou à long terme. Chaque choix, décision va créer une direction et des interactions, à court, moyen et long terme aussi. Alors on me demande souvent en termes de choix pourquoi une personne par exemple a décidé de se mettre en couple avec tel autre et qu'au départ ce fut merveilleux et qu'au final ce fut un fiasco. Quelle est cette espèce de troublion de choix? Pourquoi cette espèce de mauvais choix finalement qui était un bon choix au départ? Et pour répondre, il faut regarder les mécanismes de départ. Et en fait, on va vers une personne parce que nos curseurs internes nous ont indiqué les avantages pour nous. Mais la question est, où sont mises les valeurs?
que ce soit sur un ou plusieurs niveaux. Le sentiment amoureux peut être stimulé par la projection d'une situation idyllique ou économique avantageuse, par la sensation d'avoir trouvé un géniteur, d'avoir trouvé des critères de compréhension, un soutien, de l'écoute. Le curseur peut être aussi porté sur le charme de la personne, mais dans tous les cas, l'interaction entre deux personnes, il y a de toute façon l'attrait de l'atome crochu inconscient, c'est-à-dire le calcul de structures identiques chez l'autre qui va nous permettre de revivre des événements non métabolisés dans notre vie. On est attiré. Pour le choix d'un travail, d'une activité, c'est pareil. Quel est le calcul inhérent à ce choix? Et le choix d'une croyance répond aux mêmes réactions de nos programmes profonds. Les décisions majeures sont souvent compliquées car elles engagent parfois de sacrifier des valeurs à court terme au profit de valeurs à long terme. Parfois, il n'y a pas tous les ingrédients tout de suite dans une situation. La façon et la vitesse à laquelle on veut se projeter dans le temps est déterminante pour les choix. On ne veut pas de quelque chose ou de quelqu'un par calcul sur du court terme, ça ne convient pas tout de suite, alors que plus tard, l'avenir nous montre qu'il y avait des possibilités. Tout le monde a connu ça. D'ailleurs, le regret d'un choix fait partie d'une réévaluation de nos structures profondes. Dans tous les cas, toutes les décisions et les choix pris emmènent des tournures qui se recalculent en permanence et souvent à bas bruit. Il y a beaucoup à dire sur toutes ces stratégies codifiées. Sur les valeurs inscrites intérieures, sur le fonctionnement de chacun, sur les apprentissages de vie, le poids de l'environnement et surtout les choix faits à base de codes transgénérationnels. Les choix semblent parfois jaillir du néant à cause de la vitesse, pour ne pas dire de l'instantanéité à laquelle se fabrique un choix depuis vos programmes. Mais même si c'est instantané, c'est toujours un calcul. Certains diront qu'ils choisissent avec le cœur, l'intuition, pour insinuer que ce sont des choix de haute valeur, inspirés. Mais l'inspiration est inhérente à nos expériences enregistrées. On ne fait pas un choix ni avec le cœur d'ailleurs, ni avec la raison, ou l'intuition. On fait des choix et prenons des décisions avec la totalité de nos constructions. Il n'y a pas d'un côté la raison et de l'autre l'émotion, ça va toujours ensemble. Quelle que soit la décision, elle sera toujours logique pour l'individu et générera toujours un champ émotionnel plus ou moins intense en fonction du type de sujet. Pour synthétiser, les choix sont issus de programmes qui gèrent plus ou moins instantanément à la prise de décision. Les programmes changent au fur et à mesure de notre expérience, car nous intégrons des informations et apprentissages tout au long de notre vie. Mais pour changer le mode de fonctionnement du choix, il faut changer les stratégies et les structures qui sont issues des anciens apprentissages ou traumatismes de vie. Pour finir, ce qui permet d'appréhender au mieux ces choix, c'est d'entretenir un phénomène de rétro-contrôle de la pensée, une réévaluation de nos fonctionnements. Observer ses propres schémas, comment ils se sont créés, à partir de quels événements, quelles croyances, et tenter de démonter nos propres arguments pour les réévaluer. Est-ce que ça tient la route ou pas? Sur quoi ça se base? Est-ce que c'est une légende, une réalité, une croyance vraiment efficace ou pas? Et pour les plus perchés et mystiques, laisser Dieu, l'univers, un ange, un guide faire le choix à notre place revient à mettre en évidence des structures d'angoisse par rapport au choix. Ça met en évidence la peur de se tromper en montrant l'incapacité de décider tout simplement. Et à court terme, ça va court-circuiter notre rétro-contrôle et notre souveraineté et empêcher la maturité des prises de conscience d'ailleurs. Les choix conduisent parfois à des problèmes, mais il vaut mieux se tromper par soi-même et faire des expériences grâce auxquelles vous allez vous apercevoir des schémas que d'être trompé par l'influence du choix des autres. De plus, à savoir, lorsqu'il n'y a pas assez de paramètres pour naviguer, en d'autres termes, lorsqu'il y a des incertitudes, votre conscience, votre cerveau vient toujours combler les vides pour l'adapter à la réalité perçue, à vos schémas, créant de faux liens de cause à effet. Dans une situation X, par exemple, si des difficultés sont présentes, qu'il manque des paramètres, vous allez remplir les vides en faisant appel à une multitude d'expériences les plus proches pour conclure un choix au final. Lorsqu'il y a peu d'informations, le remplissage dépend tellement de comment vous avez l'habitude de fonctionner et à quel niveau que cela vient se mêler par des biais cognitifs. Un autre conditionnement vient de ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Autrement dit, l'automatisme d'emmener le raisonnement sous influence vers une direction préférée ou la seule référence qu'on a. Ces automatismes sont légion en thérapie,
sous forme de ce qu'on appelle le fameux raisonnement motivé. Le raisonnement motivé, c'est conduire l'autre vers la seule solution que le thérapeute a sous la main. Tout convergera inconsciemment ou consciemment vers l'objectif qu'on veut emmener au patient. Il n'y a pas de thérapeute neutre. Ça se rencontre aussi dans le domaine juridique. Emmener le sujet vers telle conclusion, dans les religions, emmener la solution d'un problème depuis l'énoncé de tel et tel verset du Coran, de la Bible, de tel et tel écrit religieux. On a fait un grand tour sur ce sujet du libre arbitre et du choix. Il y a énormément à dire. On pourra développer d'autres petits points à l'intérieur des sujets que je viens d'énumérer, probablement sous d'autres podcasts. À très bientôt.